Bonjour. N'éteignez pas l'esprit, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. 1 Thessaloniciens 5, 19 à 22. Aimes-tu les animaux domestiques? Peut-être même en as-tu à la maison? Poissons, chats, oiseaux ou chiens? J'ai découvert que dans la mentalité anglaise, il est bien de confier un animal de compagnie aux jeunes enfants. Cela leur apprend le partage, la responsabilité, le soin d'un être dépendant. En plus, il peut être un agréable compagnon de jeu. Enfant, nous n'avons pas eu d'animaux de compagnie, mais adulte, j'en ai voulu en avoir, et mon choix s'est porté sur les chats. Les félins en général me fascinaient. En ce moment, à la maison, nous en avons deux frères. Leur mère a disparu alors qu'ils étaient encore très jeunes, et ils sont très proches l'un de l'autre. Ils se ressemblent, ont les mêmes types d'activités, mais c'est amusant de voir combien leur personnalité est différente. Et cela se manifeste particulièrement devant la nourriture. Quoi que ce soit que l'on donne à manger, croquettes, pâtés ou bouchées de nourriture sorties de notre table, Nugget sera toujours prompt à manger et mangera sans rechigner. C'est notre gourmand. Sushi, lui, montre clairement qu'il préfère manger certains plats davantage que d'autres. Et si quelque chose ne lui convient pas, il attend et vient demander s'il n'y a pas autre chose. C'est notre gourmet. Il est clair qu'il est bien plus facile de traiter Nuggets que Sushi. Et il est clair aussi que Nuggets aura plus facilement le ventre rempli. Pourtant, Sushi n'aurait-il pas raison de jouer un peu les difficiles? Même s'il est vrai que les chats n'auront pas raison devant les hommes, il arrive que Sushi obtienne gain de cause. Être gourmet, c'est préférer la qualité à la quantité. C'est opter pour la fraîcheur des mets, la variété des saveurs, l'originalité des couleurs, des associations des aliments. Oh, les chats ne peuvent-ils pas faire un tel travail d'analyse? Mais toi, tu le peux. Tu le peux pour décider ce que tu mangeras, mais aussi pour décider ce que tu feras, ce que tu regarderas, ou tu liras, ou écouteras. Tu peux, et même dois être gourmet dans ce que tu décides de croire. Tu dois être gourmet pour tout ce qui est entre ton cerveau, par tes sens. Car tu es tel que tu es à assimiler. En général, la société façonne selon un schéma de gourmand. Et tout le monde n'appréciera certainement pas que tu fasses le plat difficile. Pourtant, si tu veux être vraiment toi, si tu veux vivre selon tes valeurs et tes principes, cela sera indispensable. En étant gourmet, tu apprends à te découvrir, à t'affirmer, à devenir fort. Fort parce que tu ne résistes aux influences, mais fort aussi parce que tu sais pourquoi. Qualité ou quantité, gourmet ou gourmand, il faut que ce soit ton choix. Extrait de Guylaine Musquet. Bonne journée à tous.